Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Stable Online pour continuer le let's play. Donc ici on a l'épisode 5, et comme annoncé dans l'épisode précédent, aujourd'hui nous allons débloquer Silverglades avec cette mission qui apparaît donc à partir du niveau 7 apparemment, où on va devoir parler à James qui nous dit « Fais vite, extrêmement important ». Désastre, viens ici le plus vite possible. Pourquoi dis-tu toujours ceci? Urgence, fais vite. Pourquoi tu as mis autant de temps? On était juste à côté, hein. Tout est en train de s'effondrer ici, ou du moins c'est le début de la fin pour mes affaires, et tu viens ici à la vitesse de l'escargot. Aucun pourboire pour toi, Félicia. Quelle catastrophe, Félicia, tu dois m'aider. Ce qu'il s'est passé? Le phare de Sudoven s'est éteint. C'est le pire du pire. Aucun navire touristique n'ose approcher du fort Pinta si le phare n'est pas allumé, et s'il n'y a pas de touristes. Moi, je ne fais pas d'argent. C'est le pire qui peut m'arriver. Si je ne pourrais pas contacter le gardien de phare et lui demander ce qu'il s'est passé, je ne suis quand même pas si bête. Bien sûr que j'ai déjà appelé. J'ai appelé des milliers de fois, mais aucune réponse. Quelque chose doit lui être arrivé. Tu veux bien m'aider, Félicia? C'est oui? Génial! Car j'ai une idée. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté quelques petits bateaux pour les louer aux touristes. Mais pour une raison quelconque, personne n'a voulu les louer. Super étrange. Car il n'y a rien de mieux qu'un tour de bateau. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Peu importe. Tu peux en emprunter un pour te rendre à Sudoven. Qu'en penses-tu, Félicia? Pourquoi je n'y vais pas moi-même? Je suis allergique à l'eau. Exactement, super tragique. C'est comme ça, alors je ne peux pas y aller moi-même. Le bateau se trouve amarré à un quai entre la plage et la jetée. Bonne chance. On va y aller bien sûr. On va se rendre à ce petit bateau. Mais du coup, je suis contente de débloquer Sudoven parce que ça fait partie des missions que j'aime bien. Surtout celles que vous verrez plus tard avec Night Dust. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Mais je sais pas si c'est normal ça, je sais pas si c'est un bug ou... Non mais c'est super drôle, c'est normal ça? Je suis pas sûre que ce soit normal, hein. Il s'appelle Bruce, je crois, le requin. Le bateau était brisé? C'est ridicule. J'ai payé 10 shillings, genre qui boit pour chacun de ces bateaux. Ah oui, tu m'étonnes, 10 shillings. Il y a peut-être un trou ou deux au fond, mais c'est simplement pour régulariser la température, un peu comme l'air climatisé dans une voiture. Pourquoi me regardes-tu avec ces yeux-là, Félicia? Ok, le bateau n'est peut-être pas en excellente condition, mais j'en ai un autre. Je l'ai loué à l'agent de sécurité à la discothèque pour qu'il puisse pratiquer ses manœuvres d'amérissage à la plage. Attention! Félicia, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Ok, d'accord. Pardon? Tu veux emprunter un bateau? Ah, tu parles du navire de débarquement que j'ai emprunté afin de pratiquer des manœuvres d'offensive de plage, l'opération Cafard de fer. Grrr. Il ne reste plus grand-chose à emprunter de ce bateau. Ma session d'entraînement est devenue beaucoup trop réaliste, même pour moi. Pas de temps à perdre, je vois bien que tu es ici pour une mission importante, Félicia. Alors je te soumets mon rapport concernant l'opération Cafard de fer. Ok, si tu veux. Vers 4h07, hier matin, j'étais au large du Fort Pinta, approchant la plage silencieusement et minutieusement. À côté du plongeon, je vis un poste de garde. L'élément de surprise étant perdu et ma position révélée, j'ai décidé de foncer à toute vitesse vers la plage avant que l'ennemi n'ait le temps de réagir. Et puis soudainement, j'entendis une explosion énorme. Une mine, j'ai pensé. Alors j'ai sauté immédiatement à l'eau. J'ai alors réalisé que le réservoir d'essence du navire avait explosé. Alors j'ai nagé vers la rive et je me suis replié vers le fort. Le garde ennemi s'est révélé être, de plus près, un buisson, particulièrement louche. Alors il n'y avait aucun danger immédiat et je me suis ordonné l'ordre d'arrêter l'exercice. Ce qu'il est devenu du bateau? Oh, je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance d'aller inspecter le terrain depuis, car j'ai des ampoules à changer et une boule disco à polir. Lors de mon repli, j'ai vu Eileen courir à toute vitesse vers moi. C'est la maître nageuse de la plage du Fort Pinta. J'imagine que tu pourrais lui demander si elle sait quoi que ce soit du sort du bateau. On n'a que ça à faire, nous, de demander aux gens. Je ne revois plus le requin. C'était peut-être un bug. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Salut, je m'appelle Eileen et je suis la maître nageuse de la plage. Comment t'appelles-tu? L'accident du garde, je me doutais bien que c'était lui qui tentait de se faufiler discrètement au travers des buissons. Il semblait plutôt perplexe. Si j'ai vu ce qui est arrivé au bateau? Ouais, j'ai couru en direction de l'explosion. Je n'ai pas vu l'accident, mais tout ce qu'il tombe à l'eau revient éventuellement sur la plage, pas très loin d'ici. Si son bateau n'a pas coulé, il doit être quelque part par là. Si tu trouves le bateau, fais-moi le savoir, car je dois prévenir les touristes au cas où certains voudraient aller nager. Ok... C'est quand même joli, Fort Pinta, depuis qu'ils l'ont refait. C'était déjà joli avant, mais là, c'est pas mal. As-tu trouvé le bateau? En morceaux, tu dis. Pourquoi veux-tu ce vieux bateau, de toute façon? Oh, tu as besoin d'un bateau pour te rendre à Sudoven, et les autres bateaux de James sont aussi en mauvais état. Tu peux peut-être réparer l'autre bateau avec les morceaux de cette épave. Ça vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? C'est plutôt calme en ce moment, alors je peux t'aider si tu veux. Si l'autre bateau est aussi brisé, il te faudra de nouvelles parties pour le réparer. Il y a peut-être des restes de l'épave que tu peux utiliser. Je peux aller jeter un coup d'œil à l'autre bateau pendant que tu cherches le reste de l'épave ici.
Qu'en penses-tu? Parfait, retourne là où tu as trouvé l'épave, tout ce qui n'a pas coulé devrait y flotter. On se rejoint au quai où se trouve ton bateau. Pour une fois qu'on reçoit l'aide de quelqu'un quand même, et que c'est pas nous qui faisions tout seul, c'est quand même appréciable. 3, hop, 4 et 5. Rebonjour, je vois que tu as trouvé plusieurs morceaux utilisables. Nous allons certainement pouvoir les utiliser. Tu sais quoi, Félicia? Il ne sera pas difficile de réparer le fond du bateau avec ces morceaux. Il ne te faudra qu'un adhésif ou quelque chose pour les coller ensemble. Bon, le moteur, c'est une autre histoire. Tu dois trouver le moteur du bateau échoué si tu veux avoir une chance de le réparer. J'imagine qu'il a coulé lorsque le réservoir a explosé sur le bateau du garde. Il se trouve sûrement quelque part au fond de l'eau, sous la passerelle près de la zone de baignade. Cherche là-bas pour voir si tu ne pourrais pas le repêcher. Voici l'encre de ton bateau. Elle fera un bel hameçon pour ta pêche au moteur, n'est-ce pas? Héhé. Utilise la corde pour repêcher le moteur. Reviens lorsque tu l'auras trouvé. Pendant ce temps, je vais essayer de trouver une façon d'utiliser les morceaux de l'épave pour réparer le bateau. Ça va être celui tout au fond, vous allez voir. Ah non, c'est bon. Ok. Bon travail. Oula, on fait une crise d'épilepsie là. C'est pas grave. Bon travail, bien joué. Nous avons assez de pièces en réserve. Je vais m'avancer un peu. Voilà. Oui, nous devrions pouvoir faire démarrer ce moteur. J'ai des outils que tu peux emprunter. Mais pourrais-tu me rendre un petit service en premier? Tu vois, hier je suis allée me baigner près du quai de l'autre côté du fort Pinta. C'était le soir, au même moment où le garde était parti à l'aventure avec son bateau. Lorsque j'ai entendu l'explosion, j'ai tout de suite couru vers la zone de baignade. Mes vêtements sont restés là-bas. Pourrais-tu aller les chercher? Merci Félicia. Ok, et ensuite, baril de mastic. Je crois que je vais pouvoir faire fonctionner ce moteur, Félicia. J'ai travaillé en tant que mécanicienne à Jorvik City avant de revenir maître nageuse ici. Enfin, quelqu'un de capable. Merci Jorvik. Enfin. Alors enfin, il y a quelqu'un déjà qui nous aide et qui est compétent parce que tous les autres là qui ont voulu nous aider mais qu'ils avaient perdu leur truc, ils l'avaient mal caché, machin. Là au moins on a enfin quelqu'un de capable. Merci Eline. Je ne voyais jamais le soleil et changer de carrière est probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Peu importe, j'ai vu un baril de mastic là-bas sur la jetée. Ce serait parfait pour imperméabiliser le bateau. Ce baril devrait être livré à mon ami Donald, le maître constructeur à Jarlahem. Mais le baril est resté sur la jetée depuis des semaines. Je crois que le conducteur du ferry l'a oublié. Va le chercher avec ton cheval. Je vais envoyer un message à Donald pendant ce temps pour lui demander si nous pouvons l'utiliser. Je sais qu'il dira oui, alors va le jeter tout simplement. Donc, hop, le baril, c'est bon. Ah oui, ça c'est pour dire qu'on a découvert un ferry, je vais le faire maintenant. Fort Pinta, port de ferry. Tu as découvert le port de ferry du Fort Pinta. Lorsque tu as découvert d'autres ports, tu pourras voyager par ferry entre eux. Tu dois être Star Rider pour pouvoir utiliser ces services. Donc c'est bien, comme ça au moins on a débloqué l'option. Maintenant on n'a plus que les vêtements à chercher. Je crois que dans mes souvenirs en plus c'est là. Est-ce qu'ils l'ont changé? Ok, là il y en a une. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Là il y a quelque chose. Et du coup, j'imagine que le dernier doit être là. Ok, c'est bon, on va rejoindre Eline. C'est terrible, on dit... Oh, c'est terrifiant. Il est énorme. Il est super grand. J'avais jamais remarqué qu'il était aussi grand, mais... non, mais c'est hilarant par contre. Hein. C'est super drôle. Attendez, on va s'approcher. Comme ça, je vais le prendre en photo, ça fera la miniature. Viens par ici, Bruce. Retourne-toi. Il est super proche. Je prends une photo. C'est hilarant. Il m'a donné un coup de nageoire, là. J'ai vu. C'est hilarant. Par contre, il est énorme. Bruce, c'est pas un requin un blanc, hein, c'est un mégalodon. Alors, réparation du bateau. Voici mes outils, Félicia. Je ne les ai pas utilisés depuis des lustres, mais ils sont toujours en bon état, comme tu peux le constater. Sais-tu comment réparer un moteur? Bien sûr. Pardonne-moi d'avoir posé la question. Oui, bah oui, on n'est pas mécanicien en fait. Bonne chance. Et tu... Ah si, on peut. Bah écoutez, j'ai été mauvaise langue. Apparemment, notre personnage est vraiment très forte, quoi. En même temps, on rappelle qu'elle a un CV en béton. Hein. D'ailleurs, on peut rajouter le métier de mécanicienne, maintenant. Bonne chance, et tu n'as qu'à faire signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Voilà, quel professionnalisme. Là, ensuite, imperméabiliser le bateau. Hop. Et voilà, il est tout propre, le bateau. Alors voilà, Félicia, ton bateau est comme neuf. Tu n'as plus qu'à remplir le réservoir d'essence et tu es prête à partir. De l'essence... Oh non, c'est toujours pas fini. Allez, on respire. De l'essence? James ne t'a pas donné d'essence? Ah bon? Mais sans essence, tu n'iras pas très loin. Bah oui, bah James c'est un incapable, ils sont tous des incapables, sauf toi. Tu devrais aller lui parler pour lui en demander. Oui, bah, il va me dire paye. Je dois retourner à la zone de baignade, mais ce fut un plaisir. Oui, bon, c'est pas grave, allez, salut. On va y voir James. On va y voir ce qu'il va nous dire, lui. Salut Félicia, es-tu déjà passé par Sudoven? Oh, au secours. Tu as besoin d'essence pour le bateau. L'essence, c'est cher, tu vois. Est-ce vraiment nécessaire? Ne peux-tu pas ramer à la place?
James, je, je vais t'écraser avec mon cheval, d'accord? Je suis déjà en train de le faire d'ailleurs. C'est tout ce que tu mérites. Oui, oui, je comprends, et ce phare doit briller de nouveau, car c'est une catastrophe pour mes finances. Mais je suis à court de liquidité en ce moment, Félicia. Tu ne saurais pas où trouver de l'essence pas chère? Steve, il a un énorme réservoir rempli d'essence. Tu penses qu'il pourrait t'en donner? Quelle excellente idée, Félicia, ce serait alors gratuit. D'ailleurs, l'essence actuellement, ce serait bien qu'elle soit aussi gratuite. Parce que, oh mon dieu, le prix, j'en peux plus. En plus, je roule au gasoil, hein, mes chers amis. C'est terrible, d'accord? Je suis passée devant hier, hein. 2,40 €. J'ai vu flou, je me suis dit non! Non, non, vite, rends-toi chez Steve pour lui demander de l'essence, plus de temps à perdre. Si on pouvait tous avoir un Steve dans notre vie à l'heure actuelle, ce serait sympa. Mais qu'est-ce qui me bloque là? Ah, c'est le banc. Tu as besoin d'essence? Je crois pouvoir t'en donner en effet. Après tout, que je ferais tout pour aider une bonne amie. C'est un peu mal tourné là. Ce serait plutôt que ferais-je pour aider une bonne amie, un truc comme ça, n'est-ce pas? J'ai moi-même besoin d'essence. Alors tu sais quoi? Prends ces 2 bidons vides et remplis-les. Tu pourras en garder un. Ça te convient, Félicia? Bien, à bientôt. Bah, il y a très bientôt, je suis juste derrière, hein. Je suis pas très loin. Ah bah, j'ai même pas besoin de descendre, que c'est beau ça. Je peux faire tout de suite, voilà. C'est fait. Oh, le fait qu'on n'ait pas besoin de descendre, ça c'est bien ça. 2 bidons d'essence, un pour moi, un pour toi. Ce fut un plaisir de te revoir, Félicia. Voici le bidon d'essence, rempli au rabord avec de l'essence de première qualité. Bonne chance, et salut James pour moi. Je vais pas le saluer, hein. Je vais plutôt lui mettre une grosse tarte dans la figure à ce James là. Entre lui et Loretta, là, j'en peux plus. Hein, Et Félicia, as-tu reçu de l'essence de Steve? Il t'a donné un bidon rempli? Gratuitement? Bah oui, parce que tout le monde n'est pas aussi avare que toi, James. Tout le monde n'est pas aussi bête, ok? Il y en a qui sont bienveillants. Hihi, il ne sait vraiment pas la valeur des choses, ce Steve, mais je m'en plains pas. James, écoute-moi bien, si tu fais quelque chose au papy Steve, tu auras affaire à moi, d'accord? S'il ose escroquer Steve, je ne répondrai plus de rien, d'accord? Mais qu'attends-tu, Félicia? Rends-toi au bateau, remplis le réservoir et mets le cap vers Sudoven. Dépêche-toi, son touriste Fort Pinta s'effondrera, ou du moins mes affaires seront ruinées. Oui, bon, au revoir, oui, allez, je veux partir loin de ce monsieur. Allez, c'est y part. Voilà. Réservoir à remplir à bord. Direction Sudoven. C'est parti! Wouhou! Un chemin semble te mener au sommet de la falaise. Tu trouveras peut-être quelqu'un en haut. Donc voilà, nous y est, à Sudoven. Ça y est, on arrive dans la petite ferme. Bon, il y a eu un petit couac, j'ai oublié de filmer, mais en gros, on doit se rendre au phare pour essayer de savoir un peu ce qui se passe, quoi. Pourquoi il n'y a plus personne? Nous y est. La porte est verrouillée et personne n'ouvre lorsque je cogne. Où peuvent-ils bien être? Nous devons trouver la clé du phare, Félicia. Sigrid, qui est en charge du phare, a caché un double de clé quelque part ici. Je ne sais seulement pas où. Où est-il? Tu dis que nous devrions nous séparer pour mieux chercher? Bonne idée. Vite, nous devons trouver ce double au plus vite. Hop. Je crois que c'est ici de toute façon. Voilà, c'était vraiment... Je me souviens, c'était dans les tonneaux. Tu l'as trouvé! Vite Félicia, déverrouille la porte. S'ils ne sont pas à l'intérieur, nous les verrons peut-être depuis le sommet du phare. C'est embêtant parce que depuis que je suis tombée de la falaise, j'ai une sorte de filtre bizarre là, c'est un peu chiant. Alors, du coup, on va aller voir. Hop. Allô? M'entendez-vous? Oh, le vent est trop fort, Félicia, ils ne m'entendent pas quand je crie, mais je pense qu'ils nous ont vus. Ils semblent tenir le coup, ne trouves-tu pas? Madison semble être en forme. Attends, vois-tu Jonas? Il semble très faible, j'espère qu'il n'est pas blessé. Ok, je me suis reconnectée, on n'a plus le filtre bizarre. On va continuer. Comment allons-nous nous rendre au cap du regret, Félicia? Je ne vois ni le bateau de pêche de Jonas, ni notre petit bateau à moteur. J'essaierai bien de m'y rendre sur ma planche de surf, mais je risque de tomber à l'eau ou de m'écraser contre les rochers. Ça vaut quand même la peine d'essayer, qu'en penses-tu, Félicia? Nous n'avons pas vraiment le choix. Tu as un bateau? Bien sûr, comment aurais-tu pu te trouver ici sinon? Va vite le chercher, je reste ici et j'essaie de trouver une solution en attendant. Ok, donc on est venu ici pour rien, quoi. C'est-à-dire je vais devoir refaire tout le chemin pour rejoindre le bateau. Alors, j'espère, je ne me souviens plus, mais j'espère que depuis le bateau, on va direct au Cap du Regret parce que, au secours, hein, sinon. La musique de Sudoven, elle est vraiment superbe. Ça me fait penser un petit peu à l'Irlande.
Je suis sûre qu'il y a des inspirations, faudrait que je me renseigne un petit peu. Ou alors à l'Écosse, en tout cas on entend la cornemuse. Tu es de retour au bateau, toujours en bonne condition. Tu pars en direction de Holly. Ok, ça va. On peut le faire directement, donc la plage du Mans, waouh. Sympa le nom. Joli bateau, Félicia, mais es-tu certaine qu'il soit en état de naviguer? Il a l'air plutôt amoché. T'inquiète, on l'a réparé nous-mêmes. Félicia, je crois que tu devrais conduire le bateau jusqu'au cap du regret seul. Il y aura plus de place dans le bateau pour éviter de faire plusieurs voyages. Sois prudente, les eaux entourant le cap du regret sont dangereuses à cause du puissant courant. Plusieurs bateaux y sont échoués, et je ne veux pas que tu les rejoignes. Bonne chance. T'inquiète. Bonjour, je suis Sigrid, la garde de phare de Sudoven. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Félicia, enchantée. Tu es ici pour nous sauver? Je t'ai vu naviguer jusqu'ici et j'admets que tu es navigatrice hors pair. Et ton bateau est-il vraiment sécuritaire? Mais oui, t'inquiète, on l'a réparé nous-mêmes. Tu te demandes comment nous nous portons? Malgré les circonstances, tout le monde va bien, à l'exception de mon mari Jonas. Enfin, je crois, car il dit qu'il va bien. Mais je sais qu'il dit cela car il ne veut pas que je m'inquiète. Il est resté dans l'eau longtemps après le naufrage. Il a donné tous ses vêtements à sec à Madison, pour qu'elle n'ait pas froid. Il en a cependant souffert, et même s'il est plus résistant qu'un morse. Ce qu'il s'est passé, Jonas était parti en voyage de pêche avec Madison, et lors du voyage de retour, leur bateau s'est trop approché du cap du regret. Il sait à quel point ces eaux sont dangereuses, mais il a tout de même insisté pour montrer à Madison un rocher spécial. C'était stupide de sa part, mais ça arrive à tout le monde. Le bateau de pêche a percuté les rochers et a coulé presque immédiatement, mais Jonas a réussi à nager jusqu'à la rive avec Madison. J'ai tout vu cela depuis le phare, alors j'ai couru jusqu'à la ferme pour avertir Eric. Ensemble, nous avons pris le bateau à moteur et nous avons foncé tout droit vers le cap du regret. Mais Eric a aussi percuté un rocher, oh là là. Oh les boulets. Jonas a dû sauter à l'eau pour nous secourir aussi. Il a réussi à nous sortir de là, mais je crois que ce fut trop pour la santé de mon mari. Je ne pense pas que mon cher Jonas soit en danger. Ça ne ferait pas de tort si tu pouvais lui parler et me dire ce que tu en penses, Félicia. Jonas, avoue-nous, que se passe-t-il? Bonjour. Il a froid quoi, il est malade. Je peux me relever facilement. Pas besoin de s'inquiéter. Bon, dis à Sigrid qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Mais bon, sur le même discours, quoi. Comment va mon Jonas, Félicia? Il dit que tout va bien? C'est ce qu'il m'a dit aussi. Le crois-tu? Non. C'est bien ce que je pensais. Il ne veut pas que je m'inquiète, alors il dit qu'il va bien. Tu penses qu'il est très faible? Oh non. Félicia, conduis Jonas jusqu'à Holly immédiatement. Demande à Holly de mener Jonas jusqu'à la ferme. Elle doit s'assurer qu'il se réchauffe et qu'il se repose. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. T'inquiète pas. Il va pas mourir. Parce qu'en plus d'être navigatrice, nous sommes sauveteuses! Eh oui! Oh, le CV! Le CV! Sigrid veut que je conduise Jonas à la ferme immédiatement? Bien sûr, nous nous y rendons aussi rapidement que possible. Arriveras-tu à secourir les autres par toi-même, Félicia? Bien sûr! Bien. Jonas, m'entends-tu? Appuie-toi sur moi et nous allons rentrer à la maison pour nous reposer. Après, j'aurais pu vous conduire quand même à cheval, parce que le pauvre, quoi. On se revoit là-haut, à la ferme. Ça s'est bien passé avec Jonas? Holly l'a amené à la ferme immédiatement. Bien, il va bien s'en sortir. Mon Jonas n'a besoin que de se réchauffer, il se sentira mieux, on n'a rien de temps. Eric, Madison, écoutez bien. Voici Félicia. Elle est ici pour nous sauver. Embarquez dans son bateau pour qu'elle puisse nous reconduire jusqu'à Sudoven. Ne vous en faites pas, son bateau tiendra le coup. Allez, vite. Alors voilà, Félicia. Nous sommes prêts à retourner à Sudoven. Sois prudente, tu le promets. Mais oui, t'inquiète. Félicia, merci infiniment. Sans toi, on est encore en train de faire une crise d'épilepsie. Sans toi, je ne suis pas certaine que nous nous en serions sortis vivants. Mais si. Je suis si inquiète pour mon mari, Félicia. Et s'il était gravement malade, je dois retourner à la maison immédiatement. Je peux monter sur ton cheval? Je ne suis pas une cavalière expérimentée, Félicia. Es-tu certaine que c'est une bonne idée? Oh, merci. T'inquiète, tout va bien se passer. Voilà. Enfin à la maison. Il n'a jamais été aussi satisfaisant de rentrer à la maison qu'aujourd'hui. Merci de m'avoir reconduite, Félicia. Maintenant, je dois m'occuper de mon Jonas. Jonas semble déjà mieux se porter, Félicia. Un peu de nourriture et de chaleur ont beaucoup aidé, mais je vais m'assurer qu'il se repose bien. Plus d'aventures folles en mer. Félicia, mon Jonas m'a dit qu'il voudrait vraiment te remercier personnellement. Va lui parler, mais pas trop, il doit se reposer. Bah, s'il doit se reposer, il devrait dormir, non? Plutôt qu'être dehors. Bonjour Félicia, c'est bien comme ça que tu t'appelles? Pardon, je meurs de fatigue. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui, tu ne crois pas? Ok, donc ce que je vous propose c'est que je continue du coup l'aventure demain. Comme ça vous aurez le début complet de Sudoven sans devoir attendre encore. Donc chose promise, chose due, nous sommes le lendemain. Et donc on va continuer l'aventure Sudoven. C'était un peu mouvementé, non? J'ai perdu mon bateau de pêche, j'ai failli me noyer et j'ai frôlé l'hypothermie. On peut dire que je n'ai pas chômé. Tout compte fait, on n'a aucune raison de se plaindre. On est tous là, en bonne santé et avec une nouvelle amie en prime. N'est-ce pas, Félicia? Merci infiniment pour ton aide. Mon bateau de pêche?
Oui, bien il est au fond de la mer où il y pourrira avec les crabes et les algues. Mais de toute façon, je commençais à me lasser de la pêche. Je crois qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. On ne peut pas garder le même travail toute sa vie. N'es-tu pas d'accord, Félicia? Nous allons peut-être commencer à recevoir plus de visiteurs, Sudoven. J'ai pensé que je pourrais peut-être faire une boutique ici. Qu'en penses-tu, Félicia? Ça pourrait fonctionner? Ça sera plus intéressant avec Madison. Donc ça y est, c'est fait. On a monté les petites boutiques. Donc il y en a une, deux, trois, quatre. Alors... Salut Félicia, bien sûr que je sais qui tu es, tu te rappelles-tu de moi? Tu as aidé ma famille à nous sortir du cap du regret. Ah, tu sais, une chance que tu sois venu à notre rescousse, car papa allait perdre la tête. Mais c'est aussi dommage, car nous n'avons pas eu le temps de faire un radeau comme grand-maman voulait. Mais en tout cas, merci. Et j'ai un jeu vraiment cool sur ma Gémeaux. Y as-tu déjà joué? Non, c'est le dernier modèle de jeu portable, Gaming Emulator Music Optimizer. Impossible d'avoir un nom plus cool. Tu peux écouter de la musique, tu peux surfer sur internet et tu peux jouer à des jeux. Tu peux faire des tonnes de trucs. Je l'avais dans ma poche il y a quelques minutes de cela. Oh, mais c'est vrai, je l'ai laissé à la ferme quand grand-papa m'a dit que nous allions partir en bateau. Je dois la retrouver si je veux te le montrer, n'est-ce pas? Tu veux m'aider? Vois-tu comme mon sourire est grand? Merci infiniment. Tu ne l'as pas trouvé non plus? Oh, moi qui voulais te montrer mon nouveau super cool jeu. Mais regarde, une des poules traîne ma Gémeaux par les écouteurs, hahaha, comme c'est drôle à voir. Mais nous devons l'attraper. Mission capturer la poule débute. Maintenant! Agent Félicia. Veux-tu t'appeler Agent Félicia? Ça te va? Ça va être toi et moi je serai commandant. Parce que ça sonne cool. Elle devrait bien s'entendre avec le vigile de la disco à Fort Pinta. Alors nous devons capturer la poule, Samara, qui travaille pour une organisation secrète et diabolique. Notre but est de récupérer l'objet précieux que Samara a volé et qui peut détruire la Terre entière. On va sauver la planète en capturant une poule. Je crois qu'il faut se mettre à terre. Ouais. Petit. Allez, allez, allez. Allez. Et voilà. Le travail est fait. Haha! Tu l'as attrapé, j'ai mal au ventre tellement j'ai ri, haha! Nous devons refaire ceci un de ces jours, haha! Oh, j'ai atteint la limite! Écoutez, le problème c'est que je suis pas encore niveau 9, du coup tout ce qu'on me propose, c'est avec des stats hyper basses. Du coup, en fait je vais aller dans mon écurie et je vais m'acheter des... Ah, quoique en vrai les sacoches et des bandes, je vais prendre ça. Voilà. Oh, on dirait que le tour de jogging avec la poule Samara a endommagé ma Gémeaux, je n'arrive pas à la faire démarrer, stupide poule! Tu dis que tu peux essayer de la réparer, waouh, tu sais vraiment tout faire? Oui, vraiment. On sait vraiment tout faire. T'as besoin d'une forgeronne? Je suis là. T'as besoin d'un concierge? Je suis là. T'as besoin de, je sais pas moi, à tout hasard d'une éboueuse? Je suis là. Une facteur? Je suis là. Voilà, je suis là pour tout. Je sais que tu ne peux pas me promettre de pouvoir la réparer, mais c'est vraiment gentil que tu veuilles essayer. Tu n'as qu'à voir cela comme une opération. Tu es la maître chirurgienne, Félicia, et je serai ton infirmière pour t'assister. Ok, elle veut encore jouer. Ça marche. Eh bien écoute, je sais pas s'il faut que je me mette encore au sol, mais on va le faire dans le doute. Tac, ça devrait pas être très compliqué, hein. Franchement, si je me rate, c'est la honte. Hop. 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 Tac. Et voilà! Il n'y a eu aucun montage, vous êtes témoin, je n'ai pas raté une seule fois. Ça n'a pas fonctionné. Ah, bah finalement on n'a pas vraiment de très bonne capacité. Prenons une minute de silence pour Gémeaux. Tu t'es battu jusqu'à la dernière minute. Adieu. Ne sois pas triste, Félicia. J'ai une autre idée pour sauver Gémeaux. Oui, je veux bien savoir c'est quoi. Il y a un magicien qui vit dans une vallée invisible. Il n'y a qu'une seule personne qui soit jamais allée, et c'est moi. Bon d'accord, il n'est pas un magicien, c'est un de mes meilleurs amis qui vivent ici. C'est un ermite, alors il passe la majorité de son temps seul. Mais il est très doué pour la construction et la réparation de choses. Il est même super doué avec les chevaux. Il peut sûrement réparer ma Gémeaux. Je voudrais bien y aller avec toi, mais j'ai promis à grand-maman que je l'aiderai au phare. Mais je vais t'expliquer le chemin. Tu vois, ok, oui, je sais exactement où aller. Donc là, on va rencontrer l'ermite. Bon, on va bientôt arriver. On y est presque. Et voilà. Hein? Qui est là? Qui es-tu? Que veux-tu? Oui, j'ai bien entendu ton nom. Je n'ai tout simplement pas envie de parler avec toi. Super. Et... Alors tu dis que c'est Madison qui t'envoie. Ok, disons que c'est vrai. Et tu veux bien me laisser tranquille? Oh. Alors disons que c'est vrai. Qu'as-tu comme preuve que c'est Madison qui t'envoie? Gémeaux, tu pourrais bien l'avoir volé. Je ne me débarrasserai pas de toi, on dirait. D'accord, j'ai une idée. Je vois que tu es à cheval. Si tu peux répondre à mes questions concernant les chevaux, je te croirai alors peut-être. Allez, c'est parti, on va tester notre culture générale. Avec quelle question désires-tu commencer? La base. Quel est le nom correct des pieds d'un cheval? Bah, des sabots. Ce n'est pas un cheval. Lequel de ces 4 choix n'est pas une race de chevaux? Shire, bah, dalmatien. Avec quelle question désires-tu commencer? La vie du cheval. Comment s'appelle le bébé du cheval? Un poulain. Oui.
Tu connais toutes les réponses, tu dis peut-être la vérité. Oui, bah écoutez, je pense que même un enfant peut y répondre. Alors tu en sais beaucoup au sujet des chevaux. Je n'ai toujours pas envie de parler avec toi, ok. Mais tu as su répondre à mes questions. Comment s'appelle ton cheval? Sunrise, c'est un joli nom. Je peux jeter un coup d'œil à cette Gémeaux machin qui appartient selon tes dires à Madison si tu peux me prouver que tu es une vraie cavalière. Tu as peut-être de la chance en répondant à mes questions. Si tu peux compléter ma piste de course, ok, bon, ok, on va faire la course, ça marche. Ça marche, on va faire ta petite course. Après, pour être honnête, je vois pas en quoi le fait que je sois une vraie cavalière ajoute du crédit à ma parole, quoi. Me voilà étonnée, quel chef-d'œuvre, quelle incroyable technique. Quelle course, Félicia, c'était vraiment fantastique. Où as-tu appris à chevaucher ainsi? Je dois t'avouer que je suis impressionnée, très impressionnée. La Gémeaux, oui. Ça me prendra un peu de temps, alors tu peux partir maintenant. Pourquoi m'offres-tu de m'aider? Si je ne peux pas me débarrasser de toi, peux-tu réparer l'abreuvoir là-bas? Et là, ça va être les petites missions qui ensuite deviendront quotidiennes à Sudoven avec l'ermitre. D'ailleurs, je crois que je vais devoir les faire régulièrement parce que une mission de... Comment dire, comment on appelle ça? De réputation pour pouvoir acheter les petits poneys là, je sais plus comment ils s'appellent. Tu as réparé l'abreuvoir? Eh bien me voilà étonnée. Ça ne t'a pas pris de temps, une cavalière hors pair qui est aussi habile de ses mains. Es-tu certaine de l'avoir réparée? Peux-tu y verser de l'eau sans qu'il y ait de fuite? Enfin, il teste sa solidité, mais monsieur, quand même... Hop, et voilà. T'as vu comme il est fonctionnel, mon abreuvoir, là? On dirait que tu as fait un bon boulot avec cet abreuvoir. Eh bien, pourquoi es-tu encore là? Oui, j'ai entendu ta question au sujet de l'abreuvoir, mais je ne sais pas si je devrais vraiment y répondre. Eh bien, tu as sûrement constaté qu'il y a des chevaux sauvages ici. Je crois qu'on va devoir les nourrir. C'est parti, oui, allez. Ah non, là, faut désherber. Et après, à mon avis, la dernière mission, ce sera de les nourrir, les chevaux cheval. Cheval, oui, bah oui, les chevaux cheval, évidemment. Les chevaux sauvages. Et voilà. Mais voilà, étonné, ça ne t'a pris... Oui, bon, allez, si je de désherber, je pense que ça va. Et là, c'est pour... C'est le manger pour les chevaux. Hop, on va faire ça maintenant. Normalement, après, il n'y a plus rien. Je sens pas qu'il y ait d'autres choses à faire. Ah, ou alors peut-être qu'il restera l'autre course, parce qu'il y a 2 courses avec l'ermite. Je pensais avoir entendu les chevaux hennir de nervosité au loin, mais si tu dis qu'il n'y a rien... je viens tout juste de terminer une course que je voudrais que tu essaies. Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. À mon avis, il n'y a plus que la course à faire, la dernière course, et ensuite, on pourra avancer. Et voilà. Me voilà étonnée, tu es une véritable cavalière. Ceci est difficile à faire si on ne parle pas la langue des chevaux. Alors, quelle est la suite? Nous devons parler davantage de ta technique d'équitation une autre fois, Félicia. J'ai adoré, c'est comme si toi et Sunrise ne faites qu'un. Je vais réparer la machine de Madison. Je suis très douée avec la technologie malgré les apparences. Elle l'aura la prochaine fois qu'elle viendra ici. Si tu veux continuer à tester mes courses, tu es la bienvenue. Je prendrai ton temps lorsque tu parcours les pistes. Mais pour le moment, je dois faire autre chose. Je n'ai vraiment pas l'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre, alors je te demanderai de partir. Je dois compter le nombre de carottes. Au revoir. Ok, donc ça y est, là on est à la mission de réputation. Et on a eu un petit chapeau. Alors, qui est pas ça, chère Sigrid? Ferry. Ah bah tiens, comme ça on va débloquer le ferry. Bonjour Félicia, si j'ai bien compris, tu as déjà vu le phare, sinon je t'aurais bien offert une visite guidée. Aurais-tu le temps de m'aider avec quelque chose? C'est au sujet du ferry entre Sudoven et Fort Pinta. Je voudrais bien le voir naviguer à nouveau. Imagine si un autre accident se produit. Nous devons pouvoir rejoindre la côte aussi rapidement que possible. Je ne sais pas avec qui tu peux parler à ce sujet, mais peut-être que James pourrait t'aider. Ok, on va devoir aller à Fort Pinta. D'accord, ensuite... bonjour Félicia, quel plaisir de te revoir. N'aurais-tu pas vu Madison? Non? Je me demandais où cette petite est passée. Tu vois, j'ai décidé de lui faire l'école à la maison, car il n'y a pas d'école sur l'île, mais on dirait que mon fils Eric pense que nous devrions l'envoyer au pensionnat. Bah, c'est comme si mon enseignement n'était pas au niveau. Pourrais-tu m'aider à trouver où elle se trouve? Elle est peut-être à la ferme. Merci Félicia. Ah, au final, on n'a pas besoin d'aller à Fort Pinta, on peut juste aller sur le quai. J'irai après. Alors, Madison est en retard pour ses leçons aujourd'hui? C'est le pensionnat qui attend la jeune demoiselle si elle n'apprend pas à être plus responsable. Elle ne fait ni ses devoirs ni ses tâches sur la ferme. Oh, excuse-moi Félicia, tu n'as pas à être mêlée à tout cela. Je te demande si tu peux faire les tâches de Madison? Oh mais non! Pourquoi on est une bonne poire comme ça? Oh, c'est pas possible ça. Hop, on peut pas tout prendre d'un coup? Si. Ça va être plus simple. Voilà. Ensuite, mais où est passé Madison? Je n'ai pas le temps pour ces enfantillages. Tu vois, les poissons que nous allons manger pour dîner ne sévissera pas par lui-même, à moins que la famille aime le goût d'entrailles et d'écailles. Félicia, c'est très gentil d'offrir ton aide, mais ce n'est vraiment pas gna gna gna. Ils sont pas en mode on va s'inquiéter peut-être pour notre fille, parce qu'on est quand même entouré de falaises. Peut-être qu'elle est tombée, je sais pas, mais non. Éviscérer les poissons, c'est plus important.
Ok, faut encore les aider. Bah écoutez, on va nourrir les animaux de la ferme, hein, c'est parti. Alors déjà de retour, tu n'as pas trouvé Madison? Bah non, j'étais en train de nourrir les animaux. Madison a de la chance que tu sois là, Félicia. Tu as fait toutes ces tâches de la journée. Il ne reste plus qu'à savoir où elle se trouve. Elle a complètement disparu. Pourrais-tu m'aider à la retrouver? Merci. Je n'ai aucune idée d'où elle peut bien être. Mais c'est quoi ces parents en carton là? Malheureusement, tu sais peut-être où elle pourrait être? Bah non, je viens d'arriver. Et que veux-tu? C'est vrai qu'on vient juste de le quitter, on revient en mode Hey, est-ce que tu sais où est Félicia? Attends, comment ça, prends ses outils, mets-toi au boulot. Vois-tu, Madison, quelque part? Exactement, tu peux donc en conclure qu'elle ne se trouve pas ici. Au revoir. Non mais personne s'inquiète en fait pour la gamine. Si je sais où elle est, et mes filles de pêche, tout mêlé, et tu dis que... Oh, ok, ça marche. Personne, je répète, hein, personne ne s'inquiète pour la gamine. Voilà. Voilà. Tous les fêlés sont réparés, oui, allez, hop. Madison, alors, je cherche Madison, je ne sais pas. Super. Elle est peut-être près du grand arbre. À côté des pierres, là-bas, les deux pierres avec une autre par-dessus. Ok, ça marche. Je vais chercher des vers de terre. Je ne peux pas... Ok, il est pas très social, hein, le monsieur, c'est... Bon, tu me diras, c'est normal puisqu'il vit en ermite. Ok, elle est bien là, en train de danser. Salut! Génial, tu es là, que fais-tu ici? Papa veut que j'aille faire mes devoirs? Oh, mais c'est ennuyant. Ce que je fais en ce moment est bien plus amusant et tout aussi important. Tu veux participer? Je suis l'exploratrice Madison, la meilleure exploratrice que le monde ait jamais connue et jamais vue, et je suis en train d'étudier la race des chevaux la plus rare au monde, le cheval sauvage magique. Tu pourrais être Félicia, la fille qui parle aux chevaux, qu'en penses-tu? Nous pourrions prétendre que tu as vécu ici sur l'île avec Sunrise pendant plusieurs années, et que tu m'as sauvée lors d'un naufrage. Ensemble, nous espérons trouver le roi cheval. Nightdust, Nightdust, le roi cheval qui réalise nos vœux si nous arrivons à le capturer, car sinon je ne retrouverai jamais ma maison. Ah, allez Félicia, laisse-moi monter sur Sunrise et chevauchons parmi les chevaux sauvages. Hurrah, nous allons rattraper Nightdust. Et voilà, on a débloqué une des missions pépites de Star Stable entre Nightdust et Madison. C'est lui, je crois. J'aime trop cette scène où on court parmi les chevaux sauvages. J'adore. Je pourrais prendre une photo. Est-ce que j'ai le temps? Hop. Voilà, vite, je me dépêche. Allez. Je sais plus si ça arrête le temps, mais dans le doute, je me dépêche. J'en connais qui vont être frustrés par ce point d'exclamation vert qui reste depuis tout à l'heure pour débloquer le ferry. Ça va aller, vous inquiétez pas. Vous allez survivre. Haha, nous avons gagné, Félicia. Haha, c'était vraiment amusant, je veux essayer à nouveau, à l'infini, haha. Oh, regarde Félicia, quel joli cheval, j'aimerais tellement avoir mon propre cheval. Mais nous avons réussi à capturer Nightdust, ça pourrait être Nightdust? Cela veut dire que nos vœux seront réalisés. Pouvons-nous prétendre que c'est mon cheval, s'il te plaît? Penses-tu que je peux le flatter? Tu penses que oui, si je fais attention? Mais Félicia, on ne dirait pas qu'il ait envie que je le flatte. Pour vrai? Tu veux me montrer comment saluer un cheval? Mais tu es vraiment la fille qui parle aux chevaux, tu es la meilleure. Tu vois mon sourire, je suis tellement heureuse qu'il se rend jusqu'à la lune. Si tu me montres comment saluer un cheval, je te promets de rester ici, à côté de toi, en silence. Ouais. On va essayer. Coucou, petit cheval. Regarde comme il est calme, il t'aime bien, haha, tu es tellement cool, Félicia. Hihi, salut Nightdust, je pense que Nightdust m'aime bien, hihi. Il est si doux et câlin, à partir de maintenant, ton nom est Nightdust. Tu es le roi cheval et mon cheval à moi. Haha, Félicia, je viens d'avoir la meilleure idée du monde. Je te promets que c'est encore mieux que mieux. Nous devrions faire la course. Oui, toi et Sunrise, contre moi, Elle veut monter sur un cheval sauvage. S'il te plaît! Pourquoi sembles-tu hésiter? Allez, aide-moi à monter sur Nightdust. Il m'aime bien, il ne s'y opposera pas, mais tu le connais depuis 2 secondes. Et puis nous, on le fait, quoi. On est débiles. Bon, elle est contente, hein, c'est le principal. On va prendre une petite photo. Comme ça, elle sera contente. Hop. Ça peut être une miniature, ça. Par contre, il a l'air blasé, le cheval. Est-ce qu'il peut pas ouvrir un peu plus les yeux? Ok, là, c'est bon. Ah, là, c'est mieux, je trouve. Haha, je t'avais bien dit que ça irait bien. Nightdust est super calme et gentil. Regarde, Félicia, je chevauche sur le roi cheval. Haha. Regarde, Félicia, je suis assis sur Nightdust sans avoir besoin de me tenir. Allez, Nightdust, en route vers la lune et plus encore. Pourquoi ne se met-il pas à galoper? Félicia, il reste immobile. Ah, je crois que je comprends. Merci de m'avoir expliqué, Félicia. Haha, ok, je vais essayer. Allez, garçon. Ah, pourquoi fait-il ceci, Félicia? Calme-toi, Nightdust, calme. Félicia, Nightdust ne semble pas vouloir se calmer. Que dois-je faire? T'inquiète, je vais m'en charger. Du calme. Ça va bien se passer, Nightdust. Waouh, comment as-tu fait cela? Tu l'as immédiatement calmé. On est vraiment trop forte, quoi.
Excusez-moi, mais on est vraiment trop forte. Merci de m'avoir aidé, Félicia, mais je crois que je suis capable de m'en tirer par moi-même maintenant. Ou peut-être pas... Félicia, comment puis-je l'arrêter, s'il te plaît, reste Nightdust. Ça suffit, je ne veux vraiment pas aller sur la lune, stop. Nightdust se met à galoper, ouais, on va le poursuivre. Et c'est parti. Mais attends, mais il va super vite là. Mais attends. Accélère Sunrise accélère. Attends, on est dans la descente. Ah. Ok, attends, je vais lui couper la route. Oh, attention. Attention. Interception. Et voilà, on fait quoi maintenant? Ah ah, c'est incroyable, Félicia. Nous devrions presque refaire cela. Si elle était tombée, ses parents m'auraient tué. Tu as apparu de nulle part avec Sunrise, merci. Je suis désolée de t'avoir effrayé, Nightdust. Tu peux maintenant partir. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir. Bah, il a pas l'air rancunier, hein. Je promets que je vais me tenir loin des chevaux sauvages, Félicia. Mais avoue que c'était vraiment amusant en tout cas. Je veux dire, nous avons capturé un cheval sauvage. Mon vœu de posséder mon propre cheval a été réalisé et j'essaierai de le visiter à nouveau. J'apporterai peut-être des carottes la prochaine fois. Elle vient de dire, je te promets de plus m'en approcher hein, quand même. Et là elle vient de dire, je reviendrai avec tes carottes. Ah, je te promets que je serai plus prudente la prochaine fois. J'ai essayé de monter des chevaux sauvages auparavant, mais cette fois-ci c'était vraiment ma meilleure tentative. Haha, c'est juste tellement cool. Tu as raison, Félicia, nous devrions rentrer à la maison. Mais est-ce que je peux monter sur Sunrise avec toi? On pourrait prétendre que toi et moi, agents et commandants, devons nous rendre à la forteresse. Hight Tower. C'est un bon nom, n'est-ce pas? Parce que je suis en fait une princesse et qu'on m'a jeté un mauvais sort, et ce mauvais sort ne peut être corrompu que si je fais mes devoirs. Non, ça sonnait plutôt ennuyant. Disons, oui, un test de sagesse. Le test de sagesse revient tous les jours grâce à la magie, et si je ne le réussis pas, je serai perdu à jamais. Agent Félicia, nous devons nous rendre à Hightower. Tu dois m'aider à y rendre à temps avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y, haha. Attends, Félicia, as-tu entendu ce bruit? Ah, c'est pas fini. Le bruit étrange qui semblait provenir de là-bas. Je te jure que j'ai entendu quelque chose. Viens, allons voir ce que c'est. C'est vraiment à côté, en effet. Qui est pas ça? Félicia, tu entends ce son toi aussi? C'était les tambours. Pourquoi as-tu l'air aussi inquiète? Des chevaux? Tu as raison, c'est le son de centaines de sabots qui viennent dans notre direction. Ça doit être les chevaux sauvages. Oh, je les vois! Ils se précipitent vraiment. Quelque chose doit les avoir effrayés. Agent Félicia, tu as entièrement raison. Nous devrions nous mettre à l'abri. Mais où? As-tu une idée? T'inquiète. Derrière ce rocher. Juste là. Attention, le saut. La plaie! Piou! On y a échappé belle. Mais pourquoi courait-il? Attends, c'est le son que j'ai entendu plus tôt. Allez Félicia, quelque chose a effrayé les chevaux et je veux en découvrir la source. C'était peut-être des pirates ou bien... L'hermine m'a parlé d'un cheval fantôme une fois. Viens, vite Félicia. Ah mince, c'était au-dessus. Elle est où? Ah c'est là. Un ferry? C'est étrange, il ne devrait pas y avoir de ferry ici. Les seuls ferries partent du port. Grand-maman m'a raconté un milliard de fois à quel point les eaux autour de l'île sont dangereuses et combien de bateaux et navires y ont fait naufrage. Pourquoi un ferry viendra-t-il ici et pas au port? Ceci est vraiment étrange. Je crois que ceci est une enquête digne des deux détectives, Félicia et Madison. Si tu veux m'aider, bien sûr. Tu veux bien? Hurrah! Ensemble, nous allons résoudre ce mystère. Je suis presque certaine que c'est ce bateau qui a effrayé les chevaux. Toi aussi? Mais que fait ce bateau ici? Détective Félicia, et si c'était des pirates, cela signifierait qu'ils ont caché un trésor quelque part ici. Haha, allez, ça ne fait rien de chercher en tout cas. Nous allons trouver le trésor du capitaine Dandoré. Si tu cherches là-bas, je chercherai ici. On va chercher tout ça, j'espère que je peux rester à cheval. Ces empreintes de sabots dans le sable indiquent que des chevaux sont passés par ici. Je découvre des empreintes de bottes dans le sable. Rien? Je n'ai rien trouvé non plus. Pas même une empreinte. Félicia, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment étrange. C'est comme si toutes les empreintes avaient été effacées ou quelque chose du genre. Quelle bonne idée, Félicia, tu as raison. Grand-maman ou maman ou papa savent peut-être quelque chose au sujet de ce ferry. Tu ferais une bonne détective. Allez bien, Félicia, allons voir grand-maman. Si quelqu'un sait quoi que ce soit à ce sujet, c'est elle. Elle est toujours au phare. Allez, c'est reparti.
On a profité pour récupérer des récompenses, étant donné que je suis niveau 9. Vous savez, avec l'invite d'amis là que je me suis envoyé avec mon autre compte. Comme ça, au moins, hop, j'ai des choses en plus. Et peut-être que ceux-là ont de meilleures stats. Ouais, ils ont les stats à fond. Du coup, je vais mettre, hop, ce nouvel équipement. Qui est sympa. En vrai, ça va. Rebonjour Félicia. Heureuse de te revoir. Merci d'avoir retrouvé Madison. Madison, tu es en retard. Nous devrions commencer les études il y a des heures de cela. Allez, va chercher tes livres pour que nous puissions enfin commencer. Madison, qu'y a-t-il? Grand-maman, attends, Félicia et moi devons te parler de quelque chose en premier. C'est super, super, super important. Félicia, merci d'avoir retrouvé Madison et de l'avoir reconduite à la maison. Mais il est maintenant temps qu'elle fasse ses devoirs. Elle a un test très bientôt et il lui reste beaucoup à étudier si elle veut passer cet examen. Je ne pense pas que vous me mentiez, mais il est vraiment improbable qu'un ferry se soit arrêté à cette plage. Il s'est peut-être trompé de route, ou bien la brume et la lumière vous a joué des tours. Oui, bah oui, bien sûr, un sacré tour, hein. Les gens croient souvent voir des choses étranges sur ces eaux, comme des monstres marins et des sirènes. Non mais attendez... Allez, va chercher tes livres et nous allons commencer la lecture. Super. Grand-maman, je te promets, je sais ce que j'ai vu. Il y avait un ferry et il était étrange. D'accord, je vais aller chercher mes livres d'école. Psst, Félicia, rejoins-moi à la ferme. Bon, je dois retourner voir grand-maman, mais je te promets que toi et moi irons au fond de cette histoire de ferry. On se revoit plus tard, Félicia. Je dois me dépêcher, je suis déjà assez en retard. Ah oui, papa m'a dit de te donner ceci. Il dit que c'est pour te remercier de l'avoir aidé à la ferme. Au revoir, un petit haut sympathique. Bah écoutez, on va finir avec cette mission qui est là. Ensuite, on débloquera le ferry, et voilà, je pense qu'on pourra s'arrêter ici. Bonjour Félicia, j'espérais avoir la chance de te parler avant que tu repartes. Merci pour toute ton aide, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. As-tu parlé avec mon mari Eric? Vous n'avez pas dû avoir la chance d'échanger plus que quelques mots au Cap du Regret. Bah juste avant, si, j'ai fait toutes ses tâches, enfin toutes les tâches de sa fille. Salut Félicia, je suis Eric, comme tu le sais. Merci de nous avoir sauvés, j'étais vraiment inquiet là-bas au Cap du Regret, mais j'ai essayé de garder mon calme pour Madison. Mais maintenant je peux me permettre d'être furieux. Si ce n'était pas de mon père, cela ne se serait jamais produit. Si mon père n'avait pas fait ça plutôt. Si ce n'était que lui qui le mettait en danger, ça me dérangerait moins, mais cette fois-ci c'est ma fille Madison qui aurait pu perdre la vie. Il allait trop loin, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça ne peut pas continuer ainsi. Pardonne-moi Félicia. Je ne veux pas t'impliquer dans nos conflits de famille. Merci à nouveau. J'espère que nous nous reverrons bientôt quand tout cela se sera calmé. Ok, bah c'est tout ce que... Ok, c'est tout. On va débloquer le ferry et on va pouvoir s'arrêter là. Ok, bah pour une fois que c'est lui qui vient à nous, il a été appâté par l'appât du gain. Salut Félicia, j'ai de bonnes nouvelles au sujet du ferry. Comment se fait-il que le ferry fonctionne déjà? Tu vois, lorsque j'ai raconté aux quelques touristes présents que le phare s'était éteint, ils ont tous soudainement désiré faire le voyage pour voir Sudoven de leurs propres yeux. Alors j'ai contacté le conseiller Silverglade et je lui ai raconté ce qu'il s'était passé. Quand il a entendu que tu as fait le voyage seul en bateau, il est devenu très sérieux et a dit qu'il allait s'occuper du problème de ferry. Ça n'a pris que quelques heures et un nouveau ferry est arrivé à la jetée du Fort Pinta. J'ai eu l'honneur d'être à bord du premier voyage et me voilà. Le ferry voyagera de façon régulière entre Fort Pinta et Sudoven. Des opportunités d'affaires m'attendent, Félicia. Les touristes et toi pourrez visiter Sudoven aussi souvent que vous le désirez. Je reprends le bateau que tu m'as emprunté. Ce n'était qu'un emprunt comme tu le sais. Mais tu sais, tu peux utiliser... Oui bah oui, en plus te les retaper entièrement. Daisy, il va faire du plus-value dessus. Mais tu sais, tu peux l'utiliser à nouveau si tu veux. Contre quelques sous, bien sûr. Oui bah voilà. Super. On l'a réparé nous-mêmes quoi. C'est cela est ma façon de te remercier? Bien sûr que non, Félicia, bien sûr que si. Voici ce que je voulais te donner en guise de remerciement. Un petit souvenir pour te rappeler tes aventures à Sudoven. Je pensais aussi les vendre aux touristes. Ça va se vendre comme des petits pains chauds, non? Bon, à bientôt Félicia. Waouh, une casquette, trop bien. Et bah voilà, on a tout fait ici. Enfin non, il reste la rénovation de toute l'écurie, mais vous verrez ça plus tard. Et bien sûr, toute la suite des quêtes de Night Dusk, mais ça pareil, ça sera pour plus tard. Sur ce, j'espère que cette vidéo découverte de Sudoven vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est le cas. Donc on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ne vous inquiétez pas, on continuera toutes ces missions à Sudoven, notamment la rénovation de l'écurie, mais également la suite des quêtes de Night Dust. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!